Le Christ a prêché un message d'amour et d'acceptation. Le Christ a prêché un message d'amour et d'acceptation du nombre de fois que nous l'avons entendu. Combien de fois a-t-on dit cela aux chrétiens? Lorsqu'ils soutiennent la Bible sur des questions sensibles ou lorsqu'ils proclament sans équivoque que le Christ est l'unique voie de salut. Et l'unique voie du salut, mais il me semble que ces personnes n'ont pas pris le temps de lire les paroles du Christ. Tout d'abord, il faut savoir que les demi-vérités sont plus dangereuses que les vérités. Les demi-vérités sont plus dangereuses que les mensonges. Satan a dit à Ève une demi-vérité dans le jardin lorsqu'il lui a dit qu'elle serait comme Dieu si elle mangeait le fruit. Néanmoins, les mensonges les plus efficaces contiennent généralement une part de vérité. Le Christ a-t-il prêché? Le Christ a-t-il prêché l'amour? Bien sûr qu'il l'a fait. L'homme a perfectionné l'amour au point que est mort pour sauver ses ennemis et que, dans son dernier souffle, il a prié pour les siens. Dans son dernier souffle, il a prié pour ses bourreaux. Le Christ a-t-il prêché l'acceptation? Eh bien, c'est une question plus délicate et plus complexe quant à ce que nous entendons réellement par acceptation. Ce que nous entendons réellement par l'acceptation, si nous entendons par là. Venez à Dieu tel que vous êtes avec tous vos bagages et vos péchés. Ma réponse à cette question est la suivante. Résolu oui, Jésus dit venez à moi. Vous tous qui peinez et qui êtes chargés, et je vous donnerai. Matthieu 1128 - et encore tout ce que mon Père me donne. Et celui qui vient à moi ne sera pas abandonné par les autres. Jean 637 mais si par acceptation, nous voulons dire que Jésus approuve le style de vie et les croyances de tous ceux qui viennent à lui, alors j'ai beaucoup d'os à ronger. Pour la plupart, c'est ce que les gens entendent par le message de Jésus. Entendent par le message d'amour et d'acceptation de Jésus. D'amour et d'acceptation. Jésus est un allié des LGBT. Il les soutient de tout son cœur. Le choix de Jésus est l'amour, alors il soutient donc toutes les formes d'amour. Ces positions ne peuvent pas être soutenues par les plus fausses de la Bible. Tout d'abord, les tout premiers mots du message public de Jésus sont rapportés par Matthieu comme suit. Dès lors, Jésus se mit à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. À prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Le royaume des cieux Matthieu. Marc 4h17, le premier évangile écrit. Décrit le même scénario comme suit. Ainsi les temps sont accomplis et le royaume de Dieu est tout proche. Le royaume de Dieu se repent et croit en l'évangile de Marc. L'évangile de Marc, 155 minutes. Le message du Christ est que ses auditeurs se repentant. En grec, ce mot signifie littéralement changer d'avis. Pourquoi, dans le premier message public de Jésus, a dit que le changement était nécessaire s'il affirmait et embrassait le cheminement de la vie de chacun. Comment Jésus a-t-il pris au sérieux? A pris le repentir au sérieux à l'époque. Quelques personnes présentes lui ont parlé de Galilée. Le sang de qui? Pilate était mécontent de leur sacrifice. Crois-tu que ces Galiléens n'étaient pas de pires pécheurs que tous les autres Galiléens? Vous ne l'êtes pas, mais si vous ne vous repentez pas, vous êtes aussi mauvais. Tu périras. Ou les 18 sur lesquels la tour d'Ama est tombée sur eux et les a tués. Penses-tu qu'il était de pires pécheurs que tous les autres habitants de Jérusalem? Je vous dis que non. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez aussi. Luc 13h15. Jésus a clairement fait comprendre à ses
à ses auditeurs qu'ils périraient s'ils ne se repentaient pas. Se repentir de l'amour, il l'a révélé aux pécheurs. Jésus décrit sa mission en disant, « Car je suis venu. Venu non pas pour appeler les justes, mais pour appeler les pécheurs. » Matthieu 9h01. Le but de la communion et de l'amitié de Jésus avec eux était de les appeler à se repentir. Et l'amitié de Jésus avec eux était de les appeler à la repentance, et non pas de les encourager en leur donnant 2 pouces enthousiastés. Pour qu'ils se sentent mieux. De leur choix pécheur, il les appelait à la repentance. Les appelait à la repentance afin qu'ils ne périssent pas. Ne périssent pas, c'est l'amour qu'il avait pour eux. Il prenait soin de les détourner de la voie sur laquelle ils étaient engagés et de les ramener dans sa bergerie par le message de l'évangile qu'il a prêché. De l'évangile qu'il a prêché à Marc. Il n'a pas prêché un message d'amour et d'acceptation, mais un message d'amour et d'acceptation. D'acceptation, nous le voyons en action dans l'exemple de Zachée. L'exemple de Zachée qui s'est repenti et a fait amende honorable en rendant tous ses objets. S'est repenti et a fait amende honorable en rendant tous les objets qu'il avait escroqués 4 fois aux gens. Après cette rencontre, Zachée l'a appelé Seigneur. Comme Seigneur Luc 19h08, d'où l'importance de la rencontre impromptue de. La rencontre impromptue de Jésus avec lui n'avait pas pour but de valider son rohava et son éveris. De valider sa rohava et son éveris. Mais plutôt de provoquer en lui un changement de cœur. Un changement de cœur en lui. Nous le voyons aussi avec Pierre qui, lors de sa première rencontre avec Jésus, il dit, « Éloigne-toi de moi. Car je suis un homme pécheur. » Seigneur Luc 5h08. 5h08 après un certain temps passé avec Jésus, le même Pierre écrit plus tard dans sa lettre. Épître ainsi donc, comme le Christ a souffert pour nous dans la chair, armez-vous de la même manière. Car celui qui souffre dans la chair cesse de pécher. De pécher, afin de ne pas vivre le reste du temps dans la chair. Le reste de son temps dans la chair pour les convoitises. Les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, car nous avons passé assez de notre vie passée à faire la volonté des païens. Lorsque nous faisions la volonté des païens, l'ivrognerie et l'idolâtrie abominable. Idolâtrie 1 Pierre 4,13 Le même Pierre est passé de pécheur à. La prédication intransigeante de la justice a été la puissance du message de l'Évangile qui prêchait Christ. Combien de personnes incarnées en l'amour et l'acceptation ont-ils l'intention de changer leur mode de vie en réponse à l'amour et à l'acceptation du Christ? En réponse à l'amour et à l'acceptation du Christ. À l'amour et à l'acceptation du Christ à leur égard. Il semble que ce qu'elles veulent vraiment faire. Ils veulent poursuivre leur chemin sans craindre les conséquences d'une condamnation ou de la responsabilité devant le Christ, mais comme le dit Pierre, ils répondront à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. À juger les vivants et les morts. 1 Pierre 4h5. Le Christ poursuit en disant une chose. La bande de l'amour et de l'acceptation n'oserait jamais l'enfer. Si ta main te fait pécher, coupe-la. Si ta main te fait pécher, coupe-la. Il est plus facile d'entrer dans la vie éternelle que d'avoir 2 mains et d'être jeté dans le feu de l'enfer. Inextinguible où le ver ne meurt pas et où le feu ne meurt jamais. Le feu ne meurt jamais et si ton pied te tente, coupe-le. Il vaut mieux pour toi d'entrer dans la vie en boitant que d'avoir 2 jambes et d'être jeté dans le feu inextinguible où le ver ne mourra pas et le feu ne s'éteindra pas. Si ton œil te tente, arrache-le. Il est préférable pour vous d'entrer dans le royaume de Dieu avec d'un œil qu'avec 2 yeux pour être renvoyés à la fosse de feu où leur joie n'est pas mourir et le feu ne s'éteint jamais. Marc 943. -48 Pour le contexte, Jésus a cité le
Passage suivant d'Isaïe: ils sortiront et regarderont les cadavres d'hommes. Et regarderont les cadavres des hommes qui ont péché contre moi. Car leur ver ne meurt pas et leur feu ne s'éteint pas. Leur feu ne s'éteint pas, ils sont une abomination pour de toute chair. Isaïe 6624 vers la repentance et le jugement faisait partie intégrante de l'Évangile. Du message de l'Évangile de Jésus-Christ. Pourquoi n'entendons-nous jamais parler de ces parties de l'enseignement de Jésus? Pourquoi nous vidons de nos rêves en prétendant que d'autres éléments de son enseignement ne le sont pas? Pourquoi n'entendons-nous pas parler de l'humilité de la part des partisans de l'amour et de l'acceptation? La parabole de Jésus sur le pharisien et le collecteur d'impôts. La parabole de Jésus sur le pharisien et le collecteur d'impôts montre que l'humilité n'est pas la même pour tous. Ce dernier s'est reconnu pécheur et a eu besoin de la miséricorde de Dieu. Pécheur et ayant besoin de la miséricorde de Dieu. Luc 19. 914. Si nous affirmons et acceptons les péchés, nous ne privons pas les gens de la possibilité de confesser leur véritable condition devant Dieu. Les pécheurs doivent s'humilier et se rendre compte qu'ils ont besoin de la miséricorde de Dieu. De sa miséricorde est l'affirmation d'un homme qui est littéralement fier de son péché et se rebelle contre Dieu et ne contredit pas l'ensemble du message du Christ, qui est de se repentir et de s'humilier, qui est de se repentir et de croire en l'Évangile. N'est-ce pas que cela le prépare au crime dont le Christ, dans son amour, est mort pour les sauver? Dans son amour est mort pour les sauver. N'est-ce pas un péché contre le Christ? En conclusion, je voudrais dire que le message du Christ n'était pas l'amour et l'acceptation, mais l'Évangile. Pas l'amour et l'acceptation, mais l'Évangile est la repentance. L'Évangile est le fondement dans lequel nous, chrétiens, aimons les gens.